Salut la famille, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo basée sur le framework Flutter qui fait partie de la série de tutoriels, voilà, Flutter pour débutants. Et donc dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser des images, que ce soit des images stockées sur Internet que nous avions déjà vu d'ailleurs dans la première vidéo lorsqu'on utilisait les containers. Et aussi, on verra comment insérer des images qui sont sur notre ordinateur, donc stockées localement. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Et donc, nous allons déjà commencer par nous virer l'icône qui est là. OK. On va créer un container centré. Donc, ici, on va mettre container. D'accord. Et comme d'habitude, on va donner le const à cause du container. Donc, ici, on va donner une hauteur, une height. OK. De, disons, 200. Et une width de 206. Et là, on va donner une couleur red. D'accord. Et là, on a bien notre conteneur qui est là. D'accord. Et ce qu'on va faire, on va utiliser les images. Ok, on va utiliser les images. Ici, on peut utiliser la côté décoration, comme on a déjà vu. Et on va utiliser post décoration. Ici, on va utiliser la côté image et décoration image. D'accord. Et là, maintenant, image, ça va prendre maintenant quoi? Soit asset, soit network. Donc ici, on va utiliser la pour mettre l'image internet. Donc on va utiliser network image. Et ici, on va passer l'URL. Donc il y a l'image que j'avais déjà utilisée qui est là, celui-ci. Et maintenant, on va utiliser pour mettre ici tout simplement. D'accord. Donc là, si on sauvegarde, on va, qu'est-ce qu'il dit? À cause de la couleur, j'ai oublié de faire entrer la couleur dans la côté décoration. Lorsqu'on utilise décoration, on doit faire entrer la couleur ici. Voilà. Donc, on va actualiser l'application tout simplement. Donc, il se recharge. OK. OK. Donc là, on a notre image qui est bien présente. Et ce qu'on avait fait, on avait utilisé la propriété fit pour pouvoir ajuster bien, pour pouvoir mieux ajuster l'image. Donc, fit. Donc, fit, c'était juste après celui-ci. OK, fit. Boss fit. Et on avait mis point over, tout simplement. Voilà. Et là, on a notre image qui est bien ajustée. Et donc, ici, on va mettre le const. Voilà. Et donc, c'était comme ça qu'on avait ajouté une image sur une image qui est stockée sur Internet. Maintenant, on va s'ajouter une image de façon locale. Pour ça, on va venir ici à la racine de notre projet. On va cliquer juste ici. Ou encore, on clique juste sur le coup qui est là, le coup Flutter. OK, tu cliques dessus. Et on va appuyer sur dossier. On part sur libre. Dans libre, voilà. On va juste cliquer ici. Et on va appuyer sur dossier. Et on va mettre quoi? Asset. Tout simplement. Et à l'intérieur de asset, on va se créer un autre dossier appelé image. OK. Voilà. Donc, à l'intérieur de ce, ce dossier image qu'on va mettre, on va stocker nos images. OK. Et donc, ici, je vais enregistrer ça. Je vais enregistrer l'image ici. Et je vais appeler ça quoi? iFigure. Tout simplement. Et je vais le stocker dans ici, CoFlutter, asset, image. OK. Et donc, il était stocké là-bas. Donc, ici, si on voit bien qu'il était stocké ici. Voilà. Et donc, une fois qu'on finit de faire ça, la prochaine étape,
c'est de se rendre dans le fichier perspec.yam. Et une fois que nous sommes dans ce fichier, nous allons descendre tout simplement. Et ici, si on descend, on voit bien, il y a une section A7. Et si on descend encore, il y a une section font. Ça, c'est pour importer les fontes. Et donc, ici, c'est pour les images qui nous intéressent. Ici, nous allons décommenter. Mais ici, il va falloir bien décommenter. Si tu décommentes mal, genre, s'il y a des décalages, il y aura des erreurs. Donc, ici, ce qu'on va faire, on va juste cliquer à côté du A et on va supprimer une fois, deux fois. OK? Et ce que ici, ce que nous allons faire, nous allons maintenant appuyer à côté du dièse. Nous allons revenir une fois et nous allons supprimer encore une fois, deux fois, tout simplement comme ça. Et donc, ici, ce que nous allons faire, nous allons nous virer ça. OK? Et nous allons déjà commencer par mettre le chemin de notre image. Nous allons mettre A7, tout simplement. Et on va mettre quoi? Slash. Après A7, qu'est-ce qui vient? Image. Et après image, qu'est-ce qui vient maintenant? Le nom de notre fichier. Ichigo.jpg. Voilà. C'est une façon de faire. Et puis maintenant, on va importer l'image de notre projet. OK? Donc, on va sauvegarder. On va montrer cette façon déjà de faire. Maintenant, ici, on va se rendre là. Et on ne va plus utiliser le network image, mais on va utiliser quoi? Asset image. Tout simplement. Et là, on va mettre le chemin de notre image. Donc, on va mettre asset slash image slash ichigo.jpg. Le fait qu'on allait mettre le chemin dans le perspec.yam, c'est pour que Flutter puisse avoir accès à ces images-là, ou du moins à notre image. Donc ici, on va juste sauvegarder. Voilà, on voit bien que ça a fonctionné. D'accord? On voit bien que ça a fonctionné. Maintenant, ici, le problème avec cette méthode, c'est que si on avait par exemple 50 images, on sera obligé de mettre quoi? De faire asset image scan encore pour chaque image. Donc, ça devient fatigant. Pour ne pas faire ça, on va juste enlever l'image et on va laisser le chemin principal, c'est-à-dire que le chemin où se trouvent nos images. Donc ici, comme nos images se trouvent dans le asset image, donc on va laisser ça comme ça et on va sauvegarder. Et maintenant, grâce à ce chemin-là, on pourra avoir accès à toutes les images qui font partie de ce chemin. Donc ici, si on revient, qu'on sauvegarde par exemple, on voit bien qu'il en a toujours assez. Pour mieux visualiser même, je vais enregistrer une autre image, vous allez voir. Je vais enregistrer, je vais venir me chercher une image ici. Ok, je vais me prendre, voilà, cette image. Je vais me prendre ça, simplement. Ouvrir l'image dans un onglet. Ok, et je vais enregistrer sous. Ok, mais Ichigo 2. Et donc là, si on vient, je vais mettre maintenant Ichigo 2.jpg. Et là, on sauvegarde tout simplement. Voilà, on vient à Ichigo 2 qui est là. Donc, ce que je fais, voilà. Voici comment on peut mettre une image dans notre container. Ce qu'on peut faire aussi, c'est d'enlever par exemple la décoration. Ok. Si on ne veut pas mettre ça directement dans le container, dans la propriété box décoration container, on enlève l'image ici, tout simplement. On enlève l'image. Et si on sauvegarde, on a notre container rouge qui est là. On peut juste mettre ça dans le child, tout simplement aussi. Ok, on peut juste mettre ça ici. Je vais enlever cette virgule. Donc, ici, je viens ici, on peut mettre ça dans le child, comme ça. Et là, on va mettre notre image. Ici, on va mettre quoi? Image. Oh, image
Sauf que ici, on aura maintenant quoi? Image.asset. On aura plus asset image, on aura image.asset. OK? Et donc, ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Point virgule, le center, le scaffold. Ici, image.asset, tout simplement, voilà. Et ici, je vais mettre maintenant Itigo.jpg. Pardon, il y a une erreur, je n'ai pas bien mis le chemin. Asset slash image slash Itigo.jpg. Si je vais actualiser. Et voilà, voici l'image qui est là. Et donc, ici, est-ce qu'il y a une propriété fit et on va mettre boss fit.cover. Voilà. Donc, on peut mettre l'image directement dans décoration image, comme on peut venir mettre l'image en child. D'accord? Donc, c'est de la même façon qu'on a fait avec le asset, vous pouvez faire avec le quoi? Le network. Donc, ça sera quoi? Image, ça sera network. Et puis ici, on va mettre le chemin de notre image, tout simplement. Si on prend ça et qu'on met ça, voilà. Voici notre image qui a passé au fait. Donc, il n'y a pas eu de problème du coup. Vu que bon, comme c'est la même image, on n'a pas vu les changements, mais ça a passé. Et donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin pour ceux qui ont suivi. Et j'espère que vous avez appris. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous n'avez pas compris certaines choses. Et surtout, likez, partagez. Et ça, de cette façon, ça va pouvoir bénéficier aux autres aussi. D'autres aussi pourront tomber sur la vidéo pour pouvoir suivre et agrandir la communauté par la même occasion. Merci, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.